Bonjour, dans cette vidéo, nous allons introduire le concept de limite. Pour cela, nous partons d'un exemple. On donne la fonction f définie par f de x égale à x au cube moins 8 sur x moins 2. Si nous essayons de calculer f de 2, on remplace x par 2, ça donnera 2 au cube moins 8 sur 2 moins 2. 2 au cube, c'est 8. Donc, on a 8 moins 8 sur 2 moins 2, ce qui nous donne 0 divisé par 0. Que donne la division 0 par 0? Essayons à la calculatrice. 0 divisé par 0. La calculatrice nous dit erreur. Elle nous dit qu'on est en train de diviser par 0. Et nous savons que c'est impossible. La division par 0 est impossible. Donc là, nous avons une difficulté. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Puisque nous ne pouvons pas calculer f de 0, le mathématicien, il peut se dire, bon, je ne peux pas calculer f de 0, mais je ne peux pas calculer f de 2 du moins. Nous ne pouvons pas calculer f de 2. Donc, le mathématicien se dit, donc je ne peux pas calculer f de 2, je vais essayer de faire une approximation. Donc, je vais prendre des valeurs de x qui sont de plus en plus proches de 2. Et maintenant, on va observer comment va évoluer la fonction. Donc là, nous avons une application. Donc, on va mettre les entrées de x et l'application va nous afficher la sortie f de x. Donc là, déjà pour x égale à 0, f de 0, on trouve 4. Donc maintenant, on va prendre des valeurs de x qui sont très proches qui se rapprochent de plus en plus de 2. Donc là, on voit que quand x évolue à 0,19, f de x est à 4,42. On va prendre des valeurs de plus en plus proches de 2. Donc on est à 0,50, à 1. Vous voyez que f de x continue d'évoluer. f de x continue d'évoluer. Voilà, bon, maintenant, donc, on continue. Donc, à 1,31, f de x égale à 8,43. On continue. On se rapproche de 2. F de x, on est à 1,63, f de x égale à 9,95. À 1,94, f de x égale à 11,64. Donc là, on est à 11,80. On va aller à 11,90. Donc, quand on est à 11,90, f de x égale à 11,49. Si x vaut 1,91, f de x égale à 11,49. Donc là, on se rapproche de 12. On se rapproche de 12. Donc si x est très proche de 2, f de x est très proche de 12. On va, bon, maintenant, jusque-là, on a pris des valeurs qui sont proches de 2, mais plus petites. On va maintenant prendre des valeurs proches de 2, mais plus grandes que 2. Donc là, je pars de 4 et je descends. Donc là, à 3,65, on est à 24,62. On se rapproche de 2 par la droite. Donc là, à 2,90, on est à 18. À 2,49, on est à 15. On se rapproche. Donc à 2,18, on est à 13. À 2,08, on est à 12. On se rapproche de plus en plus de 12. Donc à 2,07, on a 12. Donc on se rend compte que si x est de plus en plus proche de 2, notre fonction f de x se rapproche de 12. Voilà. Donc, face à une telle situation, nous disons que la limite de la fonction f lorsque x est proche de 2 est 12. Et on note limite quand x tend vers 2 de f de x égale à 12. Voilà. Donc là, pour le concept de limite, nous avons une fonction f pour laquelle nous ne pouvons pas calculer f de 2.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des valeurs qui sont très proches de 2 et on essaie d'évaluer la fonction. Donc, par notre application, nous nous sommes rendus compte que si f est très proche de, si x est très proche de 2, f de x est très proche de 12. Donc, on dit que la limite de notre fonction, quand x tend vers 2, est égale à 12. Et ce constat, on peut le faire graphiquement en observant notre graphique. Voilà. Donc, si nous nous rappelons notre cours sur la courbe représentative d'une fonction, nous savons que à chaque fois qu'on place un point sur le graphe, les coordonnées de ce point, c'est x et f de x. Si l'abscisse c'est x, y c'est f de x. Donc là, quand on déplace le point x, quand x c'est l'abscisse, ça se rapproche de 2. Donc quand x se rapproche de 2, on voit que notre ordonnée se rapproche de 12. Donc là, x, il est très proche de 2 et l'ordonnée se rapproche de 12. Donc plus on se rapproche de que x se rapproche de 2, notre ordonnée est très proche de 12. On dit que la limite est 12. Et c'est valable aussi quand on prend des valeurs plus grandes que 2 et on se rapproche de 2. Donc quand l'abscisse se rapproche de 2, notre ordonnée aussi se rapproche de 12. Donc on dit que la limite de notre fonction f de x est égale à 12. Voilà, nous pouvons prendre un autre exemple. Donc là, nous avons une fonction. Pour cette fonction également, nous ne pouvons pas calculer. Donc, si j'appelle g de x, notre fonction là, donc on donne valeur absolue de x moins 2 sur x moins 2 multiplié par x plus 1. Là aussi, g de 2 n'existe pas. Hein? Donc, maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des valeurs de x qui se rapprochent de 2, mais en étant très plus petit que 2. Donc là, on se rapproche de 2. 1,38, notre fonction. Voilà, donc, vous voyez, donc quand on se rapproche, quand x égale à 1,92, f de x égale à moins 2, 9, f de x est très proche de moins 3. Et on le remarque graphiquement. Donc, quand x, l'abscisse, est très proche de 2, l'ordonnée se rapproche de moins 3. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, nous avons pris des valeurs plus petites que 2. Par exemple, 1,92. Maintenant, si on prend des valeurs qui se rapprochent de 2, mais en étant plus grand, par exemple 3,5, f de x égale à 4,23, à 2,86, on est à 3,80. Voilà, donc là, à 2,28, 3,28, on se rapproche. 2,14, 3,14. Voilà. Donc là, à 2,04, on est très proche de 2. Et f de x égale à 3,4. Donc là, en fait, suivant que on prend une valeur plus proche de x qui est plus grande que x, ou bien une valeur proche de x tout en étant plus petite que, une valeur proche de 2 tout en étant plus proche de 2, f de x se rapproche vers une valeur, mais les deux valeurs sont différentes. Par exemple, là, ici, lorsqu'on prend x des valeurs qui sont proches de 2, mais plus grandes que 2, f de x se rapproche de 3. Là, nous dirons que la limite de notre fonction, bon, la fonction, je l'ai nommée g de x, donc je mets 2 plus, limite quand x tend vers 2 plus, pour dire que j'ai pris des valeurs qui sont à droite de g de x. Là, nous aurons 3. Et quand nous prenons des valeurs qui sont proches de 2, mais plus petites que 2, tout à l'heure, nous avons montré que notre fonction se rapproche de moins 3. Donc, on dira que la limite à gauche, donc les valeurs
plus proches, les valeurs proches de 2, mais qui sont situées à gauche de 2, plus petites que 2, on part de limite à gauche. Donc, et on limite, notre limite quand x tend vers 2 moins de g de x, là, ce sera moins 3. Donc, pour cet exemple-là, suivant qu'on se rapproche de 2 par la gauche ou bien par la droite, on a deux limites différentes. Donc là, on part de limite à gauche et de limite à droite. Pour terminer la vidéo, on attaque un dernier cas. Ok, donc cette fois-ci, nous avons une fonction f de x qui est égale à 1 sur x moins 3. Cette fois-ci, la valeur interdite, c'est 3. On ne peut pas calculer f de 3. Maintenant, on va voir si, quand on calcule, si on prend des valeurs de plus en plus proches de 3. D'abord, maintenant, on commence par la gauche, hein, les valeurs qui sont proches de 3, mais plus petites que 3. Donc là, on va bien observer ce graphique. Hein. Donc là, donc si on observe notre graphique, hein, donc quand x se rapproche de 3, donc, on voit que l'ordonnée descend. Donc on est les valeurs de l'ordonnée descend sans s'arrêter. Hein. Donc quand x est à 2,93, on est très proche. Donc on est à moins 13. Et ça continue. Hein. Ça continue. Donc là, l'ordonnée descend sans s'arrêter. Donc là, l'ordonnée descend sans s'arrêter. Donc là, vous voyez, donc là, on est, quand je prends 2,90, on est à moins 52. Et si je continue encore, j'aurai encore une valeur négative, mais une grande valeur, mais négative. Donc là, donc, puisque ici notre point, il descend, donc nous dirons que la limite, quand x tend vers 3 moins de f de x, la limite à gauche de 3, c'est moins l'infini. Parce que vous voyez bien que quand on est proche de 3, donc le point descend. Donc ça va vers moins l'infini. Donc quand x se rapproche de 3, le point, notre point qui est sur la courbe, descend sans s'arrêter. Donc on dit qu'on est à moins l'infini. Par contre, si on est à droite de 3 et on se rapproche de 3, quand x se rapproche de 3, on voit que sur notre graphique, le point va monter, va aller toujours très loin. Donc là, ça va toujours vers le haut sans s'arrêter. Donc cette fois-ci, nous parlerons de plus l'infini. Donc nous dirons que la limite, quand x tend vers 3 plus de f de x égale à plus l'infini. Donc voilà pour le concept de limite. Hein. Donc, chercher une limite, c'est tout simplement observer notre fonction lorsque x tend vers une valeur donnée, comment va évoluer notre fonction. Je vous remercie de votre attention.